Bienvenue sur revuemajulie.com. Pour souligner notre premier anniversaire d'existence, je vous offre deux entrevues différentes. Habituellement, il y a la version courte qui est prise de la version intégrale, mais là, notre invité du mois, Patrick Bernard, a énormément beaucoup de contenu et c'est facile pour moi de vous offrir deux entrevues. Donc, la version courte est finalement la version avant sa conférence. J'étais allée le rencontrer avant un de ses événements et puis il nous a parlé un petit peu, il nous a montré des choses, ce qui est très, très intéressant. Donc, premier volet qui dure à peu près 15 minutes. Le deuxième volet est très, très intéressant parce que là, on a le temps d'approfondir au niveau de la sagesse de Patrick et d'arriver à justement solutionner beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde. Je vous invite à vous prendre 1h30 de votre temps et puis d'absorber cette claire connaissance remplie de sagesse pour nous aider à régler bien des problèmes. Hey! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. T'es en grande préparation? Oui, c'est ça. Mais là, ce soir, c'est pas de la musique que tu fais. Bienvenue. Non, Merci. ce soir, c'est ça, j'étais invité pour un kirtan. Invité pour un kirtan, c'est-à-dire une rencontre favorable pour développer l'éveil de la conscience. C'est une tradition très ancienne qui vient d'Orient, principalement des Indes, mais qui est aussi pratiquée au Népal, au Tibet, en Indonésie. C'est un darshan, c'est un ishtagoshti, on dit en sanskrit, c'est-à-dire une rencontre avec différentes personnes qui sont en cheminement spirituel et qui recherchent une association favorable à leur éveil de conscience. Alors c'est plus en fait une interaction entre le groupe. Tu vois. Bon, c'est sûr qu'il y en a un qui dirige. Bon, ben, aujourd'hui ça va être moi parce que Salajvati, Sophie Ruel de Vers la Source m'a invité. Et puis bien que je me sens complètement pas du tout qualifié pour le faire, je le fais quand même parce que c'est un devoir en fait, c'est une fonction de la pratique du yoga. On parle du mantra yoga, le yoga du son, japa yoga, le mantra de la prière chantée, et aussi Shabda Brahma Yoga, donc le son spirituel, et aussi Bhakti Yoga. C'est tout cette plateforme de yoga là qui est... Bhakti Yoga, c'est le yoga de la... Disons, Bhakti, c'est l'expression directe de la divinité, l'expérience directe de la divinité à travers tout, à travers la matière, à travers le service, à travers les gens qu'on rencontre, à travers la parole. On consacre notre parole, notre action et notre vie en fait, et surtout nos pensées, à l'éveil de la conscience. C'est ça un kirtan normalement. Mais aussi kirtan veut dire chant ensemble, chant congrégationnel, donc une petite congrégation de personnes qui veulent chanter. C'est pas trop ma spécialité, moi je suis plutôt un contemplatif, hein, on le voit avec la musique que je fais d'habitude. C'est plus une intériorisation et j'invite les gens plus à faire du Shravanam Yoga, c'est-à-dire l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle, mais à travers l'écoute, pas à travers le chant. Et là, le kirtan, c'est différent, c'est parce que les gens veulent chanter, donc ils écoutent, et puis après ils répètent le mantra. Alors généralement, on prend un mantra que tout le monde connaît,
Comme là où en ce moment c'est le Maha Mantra qui est très connu. Des grands kirtaniya le chantent à travers le monde, comme Krishnadas, Deva Premal, Miten, tous des grands musiciens, ils chantent le Maha Mantra. Et donc on va le chanter aussi parce que c'est le mantra qui est, disons, recommandé pour l'âge que l'on traverse, qui est un âge très difficile, comme vous l'avez remarqué. Il y a des guerres, il y a des manifestations, les gens sont malheureux, les gens ne sont pas assez soutenus par leur gouvernement. Les gouvernements pillent à travers les banksters, le système des banques, les gouvernements pillent la populace, l'humanité, dans le monde entier, hein, pas seulement en Amérique du Nord. On voit ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, par exemple. Les gens ne sont pas contents parce que c'est le fruit du matérialisme. Le fruit du matérialisme qui nous emmène vers des conditions de vie de pénurie, des conditions de vie pénibles, difficiles, violentes même, des guerres civiles, des choses comme ça. C'est le fruit de la pensée matérialiste, de la médecine matérialiste, de la justice matérialiste, de l'économie, de l'écologie matérialiste, de l'agriculture matérialiste. C'est un échec partout, c'est un échec continental, international, partout. Donc l'humanité n'est pas contente, la civilisation est en train de prendre le champ. Donc ce genre de réunion est très couru, très utile, très précieux, parce que quand il ne nous reste plus que notre intérieur, notre cœur et notre conscience à considérer, eh bien, il y a un sursaut, il y a un éveil et sursaut, et ce sursaut, elle se passe à travers la compassion, l'empathie, et une énergie très particulière que l'on appelle en sanskrit, donc la bhakti ou prema, qui est une substance qui est déjà là en nous, qui est de l'ordre de l'amour. On dit l'amour en français parce que en français on n'a pas d'autre mot que amour. On voit que dans les langues vibratoires qui sont en lien avec la réalisation spirituelle, comme l'hébreu, le latin, le sanskrit, le sumérien, l'ancien égyptien, des choses, ou le chaldéen, des langues anciennes, on voit que le mot amour a beaucoup de variétés, de termes. En français, on n'en a qu'un, c'est l'amour. On voit qu'on parle d'amour. Mais de quel amour s'agit-il? Ça, c'est autre chose. C'est un amour, on dit, désintéressé. Un amour désintéressé. C'est-à-dire, c'est un amour qui n'est pas tourné vers nous-mêmes, mais qui rayonne naturellement vers non seulement les autres êtres vivants, comme on dit, les prochains, aimer votre prochain comme vous-même. Mais ça ne suffit pas d'aimer son prochain. Il faut aimer son lointain aussi. Et puis ça ne sert à rien d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on n'a pas saisi notre véritable substance vitale, c'est ça. Alors c'est ça qu'on essaye de faire, je lis dans ces rencontres-là. Ah ben c'est magnifique, mais quand vous dites que vous ne vous sentez pas à la hauteur, dans le fond, votre parcours, votre expérience, votre sagesse, vos découvertes, au contraire, moi je trouve que vous êtes le candidat idéal pour promouvoir ce message-là au Québec. Mais c'est une vision graduelle, parce qu'on dit aussi que le vrai sage et la vraie sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. C'est ça, c'est la vraie sagesse. Si on pense que l'on sait quelque chose, on est mal situé par rapport à la connaissance, parce que la connaissance est infinie, la réalité est infinie. L'actualisation des potentialités et des probabilités quantiques et spirituelles et super subjectives de la réalité spirituelle et transcendante, elle est infinie. Donc, devant l'infini, qu'est-ce que tu veux savoir?
Tu sais rien devant l'infini. Donc en fait, il y a une position négative. Voilà, tu prends la position négative en disant je ne suis pas qualifié, et là, en prenant la position négative, négative entre guillemets, c'est pas négatif, mais si tu prends la position en retrait, je veux dire, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tous les électriciens le savent, tu attires le positif. Ah. Si tu prends la position négative, tu attires le positif. Tous les électriciens savent ça, le courant positif, le courant négatif. Les physiciens le connaissent très bien. C'est une loi universelle. Par contre, si tu prends la position positive, qu'est-ce que tu attires? Tu attires le négatif. Donc il faut faire un peu comme les Amérindiens dans les forêts anciennes, tu sais. Ils disent toujours, si tu rentres dans la forêt, ne rentre pas comme ça. Parce que si tu rentres comme ça, avec la position positive, tu vas prendre une branche en pleine face. Donc, tiens, tu rentres avec une espèce d'humilité. Une humilité qui est en lien avec une réalité cosmique. C'est pas une fausse humilité, c'est un respect. C'est un respect devant justement les forces qui nous dépassent. Et c'est ça, je pense, le gros problème de cette civilisation matérialiste, athée, républicaine actuelle, c'est qu'on s'est éloigné, volontairement ou involontairement, le problème n'est pas là, mais on s'est éloigné des forces de la nature. Et au lieu de coopérer avec les forces de la nature, on essaye de les exploiter. Et ce désir d'exploitation, cette cupidité pour exploiter les forces de la nature, ça se retourne contre nous. On voit que les rivières, elles sont en colère, elles débordent, elles pleurent. Elles pleurent. Une rivière qui déborde, c'est une rivière qui pleure. Elle pleure, elle verse ses larmes dans nos sous-sols. Et un tremblement de terre, c'est la mère terre qui tremble peut-être de colère, de frustration. C'est sûr, tu vois, parce que la terre, elle nous donne l'eau, l'air, la terre, les fruits, les légumes, enfin tout, le feu, tout ce qu'on utilise de la terre. Et qui c'est qui lui dit merci? Personne ne lui dit merci. Ce manque de gratitude, ce manque de gratitude de la civilisation matérialiste face à une entité qu'on appelle la Terre, une entité consciente, parce que la Terre est un être vivant qui respire, qui a une histoire, qui a un avenir aussi. Donc cette espèce d'absence de gratitude, c'est un peu normal que la Terre elle tremble de colère un peu. Et c'est toujours bienveillant. C'est toujours bienveillant parce que c'est comme une mère ou un père qui, face à la folie totale, la folie dangereuse et destructrice de ses enfants, au lieu de les laisser aller, elle leur dit attendez, si vous jouez avec le feu nucléaire, les gars, vous allez vous brûler. Il vaut mieux être en harmonie avec les véritables valeurs de l'existence, qui sont finalement le respect de la nature. Ça commence avec le respect de la nature. Et aussi le respect des autres traditions, le respect des autres religions, le respect des autres yogas, le respect... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ambiance vers la source, où on chante finalement des mantras qui font partie de la tradition védique, donc la matrice de la connaissance du savoir. Les Védas, c'est bien avant la tradition hébraïque, bien avant la tradition judéo-chrétienne, c'est bien avant tout ça, c'est un peu la source, la mère de l'information par rapport à l'évolution spirituelle de l'humanité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ambiance, parce qu'on est dans une ambiance de respect. On est dans une ambiance de respect où finalement toutes les traditions sont non seulement respectées, mais incluses dans la pratique de l'éveil de la conscience.
Ben, en tout cas, c'est une super soirée qui s'annonce. Merci beaucoup. Nous, on se revoit dimanche de toute façon Oui. pour une entrevue chez toi. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Puis Merci, Julie. merci de rassembler les gens pour un mouvement de compassion et de gratitude et de respect de ce qui en est finalement. C'est Sophie Ruel, Salajoati, qui a organisé la soirée, c'est pas moi. Mais comme elle m'a invité, j'ai dit je vais venir. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Patrick. Ouais, on t'aime beaucoup, Julie. Moi aussi.